Bonjour. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur cette souris, qui est une IBM Scroll Point. Cette souris, c'est une souris IBM, voilà, avec un track point à la place de la roulette de défilement. Puisque c'est une souris qui date de 1997, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de sortir le Toshiba Satellite et de brancher la souris dessus. Voilà. Pour utiliser cette souris, de base, vous n'avez pas besoin de logiciel. Il est en veille d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin de logiciel en fait, puisque de base, la souris envoie un signal standard avec le track point ici. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que vous aurez beau envoyer le track point à gauche ou à droite, il va fonctionner que de haut en bas et la souris va envoyer comme si c'était une roulette tout à fait normale dans le port PS2. Donc, vous pourrez trouver... Oui, non, peut-être... Le clic fonctionne pas. Windows 95 a dû clasher. Ouais, ça ressemble à ça. Oh. Bien. Bon. Maintenant que ça c'est fait, on va ouvrir le poste de travail. Voilà. Donc, j'ai été télécharger deux versions du programme. Donc, on a ScrollPoint 98.exe. Donc, voilà, c'est pour 9X et pour 9X. Et on a ici SP Pro 9X. Donc, ça, c'est pour aussi... c'est une autre version. C'est une version plus haut de gamme, parce qu'il est écrit Pro, voilà. Donc on va lancer le programme d'installation. Donc suivant, et c'est en français d'ailleurs, merci. Côté droit du clavier, oui, je suis droitier, sauf pour une chose. Et là, on peut voir, il y a déjà ici une souris, mais ça c'est mon autre souris, c'est ma Mitsubishi, je crois, que j'utilise avec ce Toshiba d'habitude. Mais là, vu que je vais juste m'amuser un peu avec celle-là, j'ai pas besoin. Voilà, je pense pas que je vais le désinstaller. Il va falloir que je fasse une vidéo d'ailleurs sur cette souris. C'est une souris intéressante elle aussi. Donc, je veux relancer mon computateur maintenant. Oui, non, il n'y a pas de disquette dans le lecteur. Merci, voilà. Donc, je reprends. Bien. Donc, on est de retour sur le bureau. Et... donc comme je vous ai dit, c'est la version pro de cet utilitaire. Donc cet utilitaire inclut quelques petits trucs intéressants. C'est pas bon, après c'est pas le voilà, quand vous allez pas avoir la science infuse grâce à ça, mais voilà, ça reste un petit utilitaire assez intéressant. Donc on a un nouveau bouton ici qui s'appelle Mouse Suite. Voilà. Oui, non, peut-être. Ah, voilà. Donc, vous pouvez voir, hop, ici, on peut choisir ce que fait chaque bouton de la souris. Donc, vous pouvez voir que là, je scrolle. Mais, en fait, je fais ça avec, voilà, le scroll point. Je peux, faire des films, on peut mettre tellement de trucs. Regardez, si je mets où est-il? Non. Des films, oui, ça. Voilà, bouton démarrer, hop. Si je clique sur le
Allez. Ah, attends, faut que j'ai pas appliqué. Voilà. Donc, si j'appuie dessus. Voilà. Parce que le truc a aussi une fonction de clic. Hein. Donc, si vous appuyez dessus, hop, ça fait comme si vous appuyez sur Allez, voilà. Bon, il manque peut-être un peu de sensibilité. Il faut dire qu'il est un peu usé, le machin. Il est supposé être bleu. Comme vous pouvez voir, il est comme gris sur le dessus. Donc, non, allez, fais le focus. Sur la souris. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Hop. Bon, voilà, vous avez compris. Est-ce que je peux mettre un autre truc intéressant? La loupe, non. Annuler, CTRL Z. Ça peut être intéressant. Tiens. Mon ordinateur. Appliquer. Et voilà, ça l'ouvre le poste de travail. Ah. J'aime ces logiciels-là, c'est juste... Voilà. Bon, malheureusement, on n'a que le bouton roue droit et gauche, hein, donc je peux pas malheureusement assigner. Je peux assigner les touches F, entrée. Oh, c'est intéressant. Double clic, retour arrière. Je peux mettre le néant aussi. Ouh. Donc voilà. On va retourner à défilement rapide auto, voilà. Et voilà, donc ça c'est pour cette première fenêtre ici. Donc ça c'est au cas où si vous avez plusieurs types de souris. Là, moi j'ai voilà, j'ai celle-là ici, là, le Prima Navigator Pro. Bon, le pointeur, ça fait partie du truc classique Windows. La vitesse du pointeur, ça aussi. La réponse, ça c'est celui de chez Mitsumi, comme vous pouvez voir, donc c'est pas le bon. Double clic, c'est... Je sais pas si c'est celui d'IBM. Mouse Suite, donc on peut afficher l'icône au démarrage, désinstaller. L'action du pointeur. Ah là, c'est là que ça devient un peu intéressant. On a quelques options utiles. Donc, ça ici, comme vous pouvez voir, cette option-là, ça permet de pas avoir de barre d'écran en fait. Donc, comme vous voyez d'habitude sur un ordinateur, votre souris peut pas aller plus loin que la barre de l'écran. Voilà. Hein? Donc, si je continue de déplacer la souris par là, le curseur reste là. Or, si j'active cette option, et maintenant, je monte en haut, voilà. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas le truc le plus utile du monde. On peut ralentir, on a une option pour ralentir le pointeur quand on appuie sur la touche Maj, cacher le pointeur lorsqu'on tape, trouver le pointeur en appuyant sur CTRL, déplacer le curseur automatiquement sur les boutons, donc voilà. La roue. Ici on a quelques options, mais c'est pas, voilà, c'est pas le truc le plus important. Surtout que ça ici, je crois que c'est le truc de Windows ou de Mitsumi. Et ici, on a un truc d'orientation. Voilà. Donc, ça, c'est peut être pour la partie logicielle. Donc, on va éteindre. C'est quoi qu'il y a dans la corbeille? Ah. On va juste vider la corbeille. Attendez, là. Je crois qu'il va falloir que je nettoie le bouton. Donc, vider la corbeille. Voilà. Et on va éteindre l'ordinateur. Et on va démonter un peu la souris que je vous montre à quoi ça ressemble. Bien, donc voici la souris. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui est écrit en dessous. Voilà, donc le modèle, tous les autres trucs. 15 mAh, ça consomme pas beaucoup. Donc, pour ouvrir la souris, c'est très simple. On n'a qu'une seule vis à dévisser et c'est celle-là ici. Donc, je vais la dévisser. Bien. Donc, voilà. Pour ouvrir la souris, c'est très simple. Vous soulevez le derrière ici et vous déclipsez l'avant. Donc, voilà, ça sort. Et vous avez cet assemblage-là ici qui est bien entendu vissé à l'intérieur. Vous pouvez bien entendu déclipser ça ici pour avoir accès au bouton.
Donc moi quand je l'ai eu, ben, c'était sale, donc c'est très bien. Vous avez ici les rouleaux. Là, je les ai nettoyés. Ils sont très durs à enlever, donc je les ai pas enlevés pour les nettoyer. Il faut que je les nettoie comme ça. Ça a été un peu dur. Mais voilà, au moins. Ça, c'est fait. Donc, parce qu'elle était très sale, cette souris. On a la boule, qui est une boule, ben voilà, tout à fait standard. On a ici, hop, l'assemblage. J'ai pas regardé c'était quoi la puce principale. Ah, c'est du Logitech. On fait le focus. Le focus. Logitech 1997. Révision A, donc on est au début. Et on a ici ben le track point. Est-ce que je peux enlever le machin ici ou non bon. Mais on peut voir que c'est articulé. Le bâtonnet bouge. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Si vous vous demandez comment c'est fait, c'est pas une technologie extraordinaire. C'est juste ça fonctionne avec des condensateurs, je crois. Donc ça détecte comment tu appuies fort en fonction de voilà ce que la différence que ça fait comme un condensateur. Et c'est tout. Je vais démonter le clic droit parce qu'il semble faire mauvais contact. Donc, je vais faire ça. S'il y a un truc d'important, je vais vous le montrer. Sinon, moi, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur la souris IBM Scroll Point de 1997. Et à la prochaine. Oh, regardez-moi ça, c'est tout simple comme interrupteur. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Voilà. C'est que ça. Donc je vais nettoyer les contacts et ça devrait être bon.